Freshen Ben Rabbi Rav Shab, Daf Nun Tet. On avait vu la dernière fois que le Sechel, qui est le niveau le plus haut, il est en contrepartie relié également au niveau le plus bas, qui est le niveau le plus haut de l'âme, qui est en relation également avec le niveau du Koar Halicha, la force de marché qui est dans l'âme. Et la force de marché, elle est la plus basse, mais elle véhicule également la tête. Et par le fait qu'elle véhicule la tête, donc elle transporte également le Sechel, c'est-à-dire la tête, dans laquelle il y a le Mohar, et dans le Mohar, évidemment, s'habille le Koar qui s'appelle le Sechel. Et d'une autre manière, on a vu que la force de l'intellect s'habille également jusque dans le Koar Halicha, mais dans le Koar Tnoa, dans la gestuelle, et même dans la marche, etc. Voilà. Et il nous dit qu'en fait, donc, il y a une ma'ala, il y a une grandeur particulière, une élévation particulière, également dans les pieds qui nous permettent finalement de transporter la tête. Et de ce fait-là, donc, de véhiculer le Mohar également, l'intellect. Voilà. Maintenant, il nous dit, Mekol Makom. Non, on va prendre directement après le point, je crois qu'on avait fini. Donc là. Voilà, ça on a fait, est-ce qu'on a fait déjà ou... Non, pas encore. Ah, ok. Ça c'est quelle ligne alors du haut. Ouais. Vers la fin, après le point. La 13e À partir de Vélinek. D'accord. 4, 5, 6, 7. Ok, moi, c'est très. Je vais mettre 13. Ah, d'accord. Alors, on prend alors. C'est Daf Nun Tet, pour ceux qui ont un livre. Ou Berosh Meir Or Hanefesh Beribou Yoter. Et dans la tête, brille la lumière de l'âme dans une intensité beaucoup plus grande. De'agam de Be'etzem Chayut Hanefesh. Et bien que dans l'essence même de la vitalité de l'âme, Arosh ve'alev shavin, la tête et le cœur sont au même niveau, mais kol makom, de toutes les manières, ba'kochot enan shavim, de toutes les manières, au niveau des forces, elles ne sont pas identiques. Share barosh ou gilui amochin, puisque dans la tête, c'est le dévoilement de l'intellect. Ve'kol achushim analim kemo reya ve'shmiya. Ça, c'est dans la tête. On voit que dans la tête, il y a effectivement tout ce qu'il y a de plus élevé dans l'être, donc comme la vision, comme l'entendement. Chez Oub, voilà. Donc tout ça, c'est la tête, d'accord? Arrête, Ikar Gilouy Or Hanefesh ou Barosh, parce que l'essentiel de la lumière de l'âme se trouve dans la tête. Veikar Bamoar chez Barosh, essentiellement dans le cerveau qui est dans la tête. Veinyan Reota Deliba. Voilà, point. Jusque-là, donc, on termine dans un premier lieu, on va dire, le sujet de la roche et de tout ce qu'il y a d'élevé. Alors maintenant, on va voir. Vinyan Reuta Deliba, l'éveil du cœur. Reuta Deliba, c'est-à-dire l'éveil du cœur. Chez Ubelev Davka, qui se trouve dans le cœur, justement. Donc l'engouement, tout à coup, pour Dieu, le fait d'être enflammé pour Dieu. Ine yesh basé bet ofanim. Il y a là-dedans deux manières, deux sortes d'expressions, si on peut dire. Aleph, ma sheba gamken alidei bonenut. La Reuta de Liba, elle vient également par le biais de Bonenut. C'est-à-dire, c'est en réfléchissant que tout à coup, on a un éveil particulier du cœur pour s'enflammer pour Dieu, pour être en état de prier, etc. Aïd Bonenut sheba moa rak she'aïd bonenut hi be'or ensof shelemala meishtal shelut. Seulement que cette Bonenut, elle est en fait dans le Or Ensof qui est au-delà de l'Ishtashilut. Ça veut dire la lumière infinie qui est au-delà du fait qu'elle puisse s'habiller dans les mondes. Voilà. Quand on dit ce niveau-là, évidemment, on pense tout de suite au Keter. Au Mekol Sheken, Bemakom Acher, qui plus est dans un autre niveau. Non, Kmo Shekatu Bemakom Acher, pardon, je dis n'importe quoi. Kmo Shekatu Bemakom Acher. והבית שיש בחינת רעותה דליבה שאינה על ידי התבוננות כלל, כי היא מצד העצם. Et le deuxième niveau, donc premier niveau de Reuta Deliba par la Bonenut, la réflexion profonde sur un sujet, et là on éveille une lumière qui est au-dessus de la Ishtashelut. Donc dès qu'on dit au-dessus de la Ishtashelut, au-dessus de l'enchaînement des mondes,
Donc il s'agit évidemment du monde de Hatzilut avec toutes ces sphérotes. Donc on passe au-dessus, c'est le Keter. Ok? Alors, et ensuite il nous dit que le deuxième niveau, chez Yesh, Prinat, Reuta, Deliba, chez Nal et Deitbonenut, Klal, Ki'im, et Tzada, Etzem. Pourquoi ça ne serait pas le premier niveau celui-là? Non, alors il y a un deuxième niveau, c'est un niveau de Reuta, Deliba, de l'éveil du cœur, qui n'est pas par rapport à l'Eitbonenut. Donc a priori, elle n'est pas liée à un avoda de réflexion, mais elle est tout de suite, elle est tout de suite un éveil du cœur. Pourquoi? Parce que le Etzem est relié à Dieu. Comme par exemple l'image qui est donnée par le Rebbe, que quelquefois pour faire un avoda de tfila élevé en ressentant Dieu, alors il y a une Idbonenut, et quelquefois c'est sans Idbonenut, et c'est Betzada Etzem. C'est-à-dire du fait que notre âme est Bekiruv el Etzem, est proche du Etzem. Et que par le fait que l'on ressente le Etzem, on est pris par ce sentiment-là, cette sensation, et on prie d'une manière élevée en proximité avec Dieu. On peut ressentir le Etzem sans travail. Et ça peut arriver, effectivement. Hareze nekuda atzmit sheba nefesh, et ça c'est un point essentiel de l'âme, c'est les malam egeder kochot, qui est au-dessus d'un niveau de force. Donc ça veut dire aussi qu'on ne peut pas non plus l'entraîner puisqu'il est au-delà de Shei nechezet balev, elle se tient, elle est attachée au cœur. Ve areu lemala mikochot, כמו שכתוב במקום אחר. אך בכוחות הנפש עיקר גילוי אור הנפש הוא בראש. Mais dans les forces de l'âme. Donc on dit kochot hanefesh, tout ce qui va passer depuis l'âme vers le dévoilement par un réceptacle. Alors, dans les forces de l'âme, l'essentiel passe par la tête. Ou metzad hakelim ve'evarei haguf, et du fait des kelim et des evarei haguf, les membres du corps, harei harosh ou hachelek hayoter katan shebaguf. La tête, elle est le niveau le plus petit du corps. Ve'chelek haguf gadol mimenu, ve'chelek haraglaim yoter gadol. On voit que tous les autres membres sont plus grands, la tête est petite proportionnellement, malgré qu'a priori elle a la plus grande intensité. Harei shebehakelim haregel ou beribui hakelim yoter me'arosh. Dans les kelim, on voit que les pieds, eux, au niveau de la grandeur physique, qui sont bien plus grands évidemment que la tête, ou be'aor ou les fers. Mais par contre, si les kelim sont plus grands, au niveau de l'intensité de la lumière, c'est le contraire. Des barosh meir or anefesh beribui ou begouf mitmaet aor. Dans la tête brille la lumière de l'âme avec une immense intensité, et dans le corps la lumière se réduit. Aor, voilà, mitmaet aor ou baregel mitmaet beyoter, et dans le pied elle descend à un niveau beaucoup plus restreint. Ou kemochen ou adogma lemala begimel olamot biya. Et ainsi dans les mondes divins, dans les trois mondes de Bria, Yitzira, Asiya, des Beolam Abriya, Meir, dans le monde de Bria, brille Adain, Gilui, Aor, Deliot, Sheolam Abriya, ou Ayesh, Arishon, Shenivra, Me'ain, Eloki. Meir, Sham, Adain, Gilui, Ain. Ah, ok. Dans le monde de Bria, brille encore l'intensité de la lumière de Hatzilut, malgré que c'est déjà le début du Yesh, c'est déjà le début de la formation de l'existence. Et malgré que c'est déjà le début de la formation de l'existence, brille dans le monde de Bria déjà cette lumière, cette intensité du monde de Hatzilut. Velachen Abriya nikra Chosher, et de ce fait-là, Bria s'appelle Chosher, comme Shkatu, Yotzer Or, ou Boré Chosher. Donc Yotzer Or, on comprend que c'est dans le monde de Yitzira. Ou Boré Chosher, Boré Lachon Bria, l'étymologie de Bria, créé. Donc c'est le monde de Bria, le monde de la création. Là-bas, c'est considéré dans un niveau de Chosher, d'obscurité. Excusez-moi, Yotzer. Yotzer, ouais. Boré est plus élevé que Yotzer. Oui. Ah d'accord. Vaillez-nous, c'est-à-dire les filles chez Bebria, Meir Gilui Or, Arezé Biprinat Chosher, Vailem Legabé les matins. Puisque dans Bria brille encore l'intensité de la lumière de Hatzilut, même si c'est un deuxième degré, alors c'est comme un niveau de Chosher, d'obscurité par rapport au niveau inférieur, qui est le niveau du monde de Yetzira. Yetzira, She'en Aor, Sham, Begilui Kolka. Et dans le monde de Yetzira, où la lumière n'est pas dans un niveau de dévoilement aussi élevé, Arezé, Beprinat Or, Begilui, Legabé les matins. C'est justement
une lumière et un dévoilement par rapport au monde inférieur, c'est-à-dire le monde de Asiya. Donc Yetzira, le monde de la formation, lui, il y a une lumière qui donne l'apparition de formes, etc., et qui en même temps permet d'éliminer le monde inférieur, le monde de Asiya, le monde de l'action où nous sommes. Alors, justement, c'est perçu comme de la lumière parce que l'intensité de la lumière n'est pas trop élevée, trop effrayante, si on peut dire. Et quand c'est trop élevé, alors c'est de l'obscurité. Au metzad, akelim, ou les faire. Mais par contre, par rapport au réceptacle d'expression, c'est le contraire. Des bria, ibeprinat miyut akelim. Dans bria, il y a très peu de kelim. Il y a très peu de réceptacles d'expression. Yetzira ou ribouy akelim. Et dans Yetzira, alors il y a un grand nombre de kelim, de réceptacles. Vekanoda de bria veyetzira en marshava vedibur. Et l'exemple qui est donné, donc comme l'on sait que la différence entre bria et yetzira, c'est que yetzira, par rapport à bria, là c'est bria marshava, la pensée, et yetzira c'est la parole. והרי אנו רואים, דמה שמחשב במחשבה במיעוט זמן או במיעוט אותיות, הרי זה בא בדיבור, בריבוי זמן ou בריבוי אותיות. On peut voir que ce que l'on pense dans la pensée, avec très peu de lettres et très peu de temps également, il faut beaucoup de temps et beaucoup de lettres pour l'expliquer, l'exprimer dans la parole. וגם האותיות המחשבה הן אותיות רוחניים. Également, les lettres de la pensée sont des lettres spirituelles, she'enam murgashim el azulat, qui ne sont pas perçues par les autres. Mashenken otiot adibur en murgashim el azulat. Par contre, les paroles, les lettres de la parole sont perceptibles par l'autre personne. Les kemochen prinat akelim de bria en beprinat miyut. De cette même manière, les kelim de bria, les réceptacles de bria du monde de la création, En beprinat miyut, sont dans un niveau de miyut, sont dans un niveau de miyut, donc de rétrécissement, c'est-à-dire en peu de nombre, en faible nombre. Miyut akelib, deayenu, miyut ayishut ve'ametziut. Voilà, le mot miyut, en vérité, il faut l'entendre comme peu de yishut, peu de sentiments. Peu de perception de soi-même et peu de perception d'existence. Ve'yetzira ou beprinat ribouy akelim. Par contre, yetzira, il y a de nombreux kelim. Donc, de la même manière, on peut dire que là, il y a plus, moins de lumière et plus de perception de son existence. Ve'zeo atam asher Yecheskel ma'arir arbe. C'est l'explication pourquoi le prophète Yecheskel s'épanche longuement dans sa névoie, dans sa prophétie, Be'inyan Merkava, lorsqu'il explique la Merkava, le char divin, Ve'ishayahu eno ma'arir kolka, Ishayahu qui parle dans le monde de Bria, alors lui il fait Bekitso, parce qu'il y a moins de kelim là-bas, il y a un miyut de la lumière, ou un miyut de kelim, ou plus de lumière et moins de kelim. En fait, tout dépend toujours de l'intensité de la lumière. Vayenu, mipnei sheyecheskel ra'a et merkava de olam yetzira, parce que le prophète Yecheskel a vu la merkava, le char divin, avec tous les animaux, tout ce qui s'est passé, les anges, etc., le chashman, etc., dans le monde de Yetzira, sheu beprinat ribouy akelim, qui lui, dans une intensité de kelim, valken marir be'ainyan, alors il en parle longuement parce qu'il y a effectivement de quoi décrire, puisqu'il y a l'image qui apparaît là-bas, et l'image elle transporte une faculté d'expression qui ne se trouve pas dans le monde de Bria. Ve'ishayahu ra'a merkava de Bria. Ishayahu aussi avait une merkava, un char divin, mais c'était dans le monde de Bria. Sheu beprinat miyut akelim, choulé. Donc lui il n'a pas expliqué longuement. Au metzad aor adraba. Par contre, là on a parlé des kelim. Les kelim sont nombreux dans Yetzira, le monde de la formation. Ils sont bemiyut, ils sont très peu nombreux dans Bria. Par contre, au niveau de la lumière, metzad aor adraba bebria meir ribouy or. Ou beyetzira, ou beyetzira mitmaet aor. Dans le monde de Bria, brille beaucoup de lumière, et dans le monde de Yetzira,
la lumière s'amenuise, elle se diminue. Be'atalia, et l'un dépend de l'autre, évidemment. Lorsque les kelim, lorsque les réceptacles sont dans un niveau de miyut, sont dans un niveau de retrécissement, alors ils sont tout à coup des kelim yoter elaor. Ils sont plus des réceptacles pour la lumière. C'est-à-dire qu'il faut entendre le miyut, pas dans le nombre forcément, mais dans l'intensité de la présence du réceptacle. C'est-à-dire combien le réceptacle prend le dessus sur la lumière elle-même, dans son expression. Donc moins il prend le dessus, et plus la lumière va s'exprimer. C'est ce qui se passe dans le monde de Bria par rapport au monde de Yetzira. Donc, Yoter el haor meir sham ribouy haor ou beribouy kelim mitmaet haor. Et quand il y a plus de kelim, donc le kli lui-même, puisqu'on va dire, mais s'il y a 10 sphirotes, c'est le même nombre de kelim, c'est 10 aussi. On parle en fait plus de kelim également dans la personnalité du réceptacle. Quand elle est plus présente, forcément, la lumière diminue. Vechen gam klalut haolamot nechlakim le gimel madrigot klalim adam de bria de klalut ve adam de yitzira ve adam de asiya. De la même manière, les mondes en général sont partagés également dans cette définition de Adam, l'homme de Bria, l'homme de Yetzira et l'homme de Asiya. Donc, ce qui sont les trois mondes de Bria, Yetzira, Asiya. Voilà. On nous parle plus de Bria et de Yetzira par rapport au Kilim et à l'intensité de la lumière. Alors, le monde de Asiya, c'est quoi par rapport à ça? Le monde de Asiya, c'est Ribouy Kelim ou Miyot Or. Voilà, plus de Kelim et moins de Or, évidemment. Jusqu'au monde où on est, le monde de... Tout est voilé. Voilà, dans le globe terrestre et la perception humaine, Voilà. tout est voilé, évidemment, il y a très peu de lumière. Voilà. Kitsur, kemo yesh itralkut, mala umatam be olamot. Alors, il y a une kochavit, c'est-à-dire qu'il faut aller voir en bas. Donc, il est rapporté, oulay tsariliot, ou kemochen. Et de cette manière-là, yesh itralkut. De cette manière-là, il y a une séparation de Mala ou Mata Baolamot, de haut et de bas dans les mondes. Ou Kemo Badam Aroshi Kli Ktana, comme dans l'homme, la tête est un petit kli, un petit réceptacle. Ou Ba Gilou Yakochon Naalim Sheba Nefesh, et dans la tête, il y a un dévoilement de force élevée de l'âme. Vagouf Gadol, et le corps est élevé. Ou Bo, il est grand. Il est élevé, il est grand en fait, le corps est grand. Ubo mishkan amidot vekochot achitzonim. Et dans le corps, c'est là où s'habillent les midot, les sentiments et les forces qui sont plus superficielles. Vereuta deliba ou gamken alidei bonenut. Et l'éveil du cœur, donc, puisque le cœur se trouve dans le corps, on pourrait penser qu'il y a un éveil du cœur directement. Il nous dit non, c'est également par la Idbonenut, donc c'est par la roche que ça fonctionne également, par la tête également. O shezeo atzmi, ou alors c'est un niveau atzmi. C'est-à-dire une personne qui a un éveil essentiel en lui, qui n'a pas besoin de passer par la Idbonenut. Ou baregel mi'ut or, ou dans le pied, alors la lumière se rétrécit effectivement, il y a peu de lumière. Ou kemochen beprinat akelim, oh non, pardon, j'ai mal lu. Au kemochen bebria, shakelim enam bemetziut adain. Et de cette manière-là, dans les mondes divins, dans le monde de Bria, les kelim ne sont pas encore dans la metziut, c'est-à-dire ils n'apparaissent pas dans la notion d'existence. Le Rabbi Rayad dira efsharut hametziut, la possibilité de l'existence. Adain, me'ir gilu yaor. Là-bas, alors, brille l'intensité de la lumière. Et dans Yetzira, où les kelim sont bemetziut, les kelim apparaissent comme une existence, alors elles sont dans un niveau de miutaor, la lumière, voilà, diminue. Marshava vedibo. Ces deux niveaux correspondent à la pensée et la parole. La pensée, on a vu dans le monde de Bria, la parole dans le monde de Yetzira, création et formation. Pardon ? Dans la pensée, il n'y a pas de perception de soi? Dans la pensée telle qu'elle est naturellement, on voit qu'elle roule de par elle-même, donc elle n'est pas forcément axée sur l'expression de soi-même. Mais en vérité, oui, mais
de manière plus raffinée que par rapport à la parole. C'est bien que dans la pensée, des tas de choses viennent sans qu'on puisse vraiment les dire qu'on les a appelées, on les a introduits de par nous-mêmes. Est-ce que la parole, la parole ne vient pas de la source de la pensée? C'est pas de là que vient la parole? Alors il y a la parole qui vient de la pensée. En fait, la parole vient de l'intellect plus que de la pensée. Parce que l'intellect, c'est une structure. Et la parole, c'est aussi une structure. Et la pensée se trouve entre les deux. Pour ça, dans la Chassidut, on fait une différence entre la pensée et la parole. Mais là, dans cette sugiya-là, dans cette explication-là, on ne travaille pas sur la différence. ולכן יחזקאל העריך בעניין המרכבה וכך הוא בבריאה הכללים. וכן הוא בבריאה יצירה עשייה הכללים. De cette même manière-là, effectivement, c'est la même chose. Donc on a vu, Yecheskel Hanavi, il a donné de nombreux détails parce qu'il a expliqué dans le monde de Yetzira où il y a des images. Les kelim, c'est sous l'apparence d'images dans le monde de Yetzira. Donc de nombreuses images, la face de l'aigle, la face de lion, la face de l'homme, le kissé, tout ça. Et puis, Ishayahu, dans le monde de Bria, a donné beaucoup moins de détails pour décrire la Merkava. Il n'a pas décrit? Il a décrit, mais de manière beaucoup plus simple. Ouais. Et c'est une Merkava qui ressemble à une Merkava vraiment un carrosse qui passe dans une ville, plutôt que l'image qui est donnée de Yecheskel. Donc beaucoup plus simple. Ouais. Voilà. Et ainsi, donc, il y a une notion générale des mondes, Bria, Yetzira, Asiya. Donc cette notion générale, elle inclut tous les mondes. C'est-à-dire que Bria, Adam de Bria, c'est Adam Kadmon. Vous voyez? Adam de Bria, c'est Adam Kadmon. Adam de Yetzira, c'est le monde des Akudim. Et Olam Akudim. Et Adam de Asiya, c'est le monde de Hatzilut. Ah, c'est au-dessous d'Adam. Voilà, c'est une notion générale, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut penser que la Kabbalah, elle est structurée de manière à servir de langage pour préciser tous les niveaux. De la même manière qu'il y a Bria, Yetzira, Asiya de manière pratique, c'est-à-dire particulière, comme on dira dans la Nefesh, le mot Nefesh et Neshama à titre général et le mot Nefesh et Neshama à titre particulier. Donc Ça veut dire quoi, c'est la Neshama, c'est l'âme tout entière et en même temps c'est un niveau de l'âme. Le niveau intellectuel de l'âme s'appelle la Neshama. La Nefesh, c'est un nom général, et en même temps, le niveau qui est relié à l'action, c'est également le niveau de Nefesh. Voilà. Alors, on fait encore un... Ok, en attendant qu'il y ait plus de personnes. Alors, la Medvav. Excusez-moi. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé du Koach Aregel, Araglaim, ou Akev, שיש להם כוח גדול יותר, מכיוון שהם מוליכים את הראש. Alors, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, effectivement. Oui, Oui. ça paraît être, on dirait, le contraire un peu de ce qu'on a. Non, alors oui, c'est exactement le contraire. C'est le contraire, parce qu'il y a une ma'ala. La ma'ala, c'est quoi? De pouvoir transporter. Voilà, c'est la ma'ala, mais pas Voilà. la source. C'est-à-dire que par exemple, dans les âmes de Asiya qui sont les plus petites, qui sont le Ikar, l'essentiel des âmes de la génération, on va dire, bon, elles sont plus petites, c'est clair et net. C'est-à-dire qu'elles sont plus grossières, elles sont plus éloignées des dévoilements divins, elles sont moins en demande de Gilouï, de Elokut, de dévoilement divin. Mais elles réalisent l'essentiel. Voilà. L'essentiel, elles ont les pieds sur terre. Donc, comme elles ont les pieds sur terre et qu'aujourd'hui le dévoilement se trouve en bas, dans le Yesod Hafa, l'élément de poussière, où se trouve l'essence de Dieu, donc alors tout est inversé. Voilà. Donc c'est dans cet état d'esprit. La Medvav, Omnam Bemet Enzerak Metzad HaKelim. Toutefois, ce n'est pas uniquement du fait des Kelim. Alors voilà, on a exprimé que la différence entre Or et Keli, c'est une, voilà, la différence entre la lumière et le réceptacle. Non, on ne va pas l'aborder comme ça. On a défini que l'intensité de la lumière, voilà, elle est soumise d'un certain point de vue à la possibilité que possèdent les Kélim d'être beaucoup plus raffinés ou moins raffinés, plus présents, moins présents, plus présents dans leur notion d'existence ou moins présents dans leur notion d'existence. Miyut Kélim, peu de réceptacles, beaucoup de réceptacles. D'accord ? C'est aussi dans tous les sujets. Maintenant, il nous dit, mais toutefois, malgré ce que l'on a dit là, ce n'est pas uniquement par rapport au Kélim
Ki im sheyesh, ce n'est pas uniquement par rapport au réceptacle, mais également du fait qu'il y a une medida be'or, du fait que la lumière elle-même, elle a une mesure particulière, personnelle. Beze ofen unimshar le'air bechol sphira. De quelle manière il se répand pour briller dans chaque sphira, dans chaque structure de dévoilement. Donc en fait, ce n'est pas uniquement le réceptacle qui fait l'intensité de la lumière, mais c'est également la mesure que la lumière prend elle-même. C'est-à-dire que la lumière va elle-même mesurer l'intensité à dévoiler selon le réceptacle. J'imagine, le Rabbi donne des exemples même au niveau concret par rapport à l'électricité, que si on met une trop forte charge électrique dans un appareil qui n'a pas les forces de recevoir, ça va exploser. Donc la même chose, on peut comprendre qu'il y a eu Sfirat HaKelim par rapport à ça. Donc il est évident que la lumière, elle se met en relation. Un cours de Torah, de la même manière, on peut le donner de manière plus libre ou moins libre selon les élèves. Voilà, donc c'est pas le nombre d'élèves qui va faire la qualité du cours de Torah, mais c'est l'intensité que dévoile le réceptacle lui-même de l'élève et la faculté de l'enseignant de se mettre au niveau des élèves également. Donc dans la lumière, il y a cette notion-là. La lumière se met elle-même, elle régule, je sais pas si ça veut dire, régularise en fait son intensité. Voilà. Alors, je reprends. Ki im sheyesh medida be'aor beze ofen unimshar le'air bechol sphira. La lumière va mesurer elle-même de quelle manière elle va briller dans chaque sphira. Vegam, c'est vrai que là on entend presque que la lumière, alors c'est une notion générale qui va briller dans chaque sphira de manière particulière, mais on a déjà étudié que chaque lumière est particulière à chaque sphira. Que l'intensité de la lumière de Chokhmah, par exemple, de la sagesse, est possible par rapport à la faculté qu'il y a dans Chokhmah, au niveau de la lumière, de briller, et parce que le réceptacle, lui, n'est pas très grossier dans son appartenance à lui-même, en fait, etc., de niveau en niveau. Vegam amedida be'akelim, je recommence. Vegam amedida be'akelim be'ze ofen iyu ou kefi medida taor. Également, la mesure des kelim, de quelle manière ils sont, c'est également par rapport à la mesure de la lumière. C'est-à-dire que les kelim eux-mêmes, leur structure est en relation avec la lumière. Oui, donc voilà. Voilà, ils s'adaptent l'un à l'autre, mais plus que s'adapter, ils sont prédestinés l'un à l'autre. Donc forcément, le keli est de cette dimension, de cette envergure, de cette mesure, de cette intensité, parce que la lumière est également de cette intensité-là. Je sais pas, on peut dire que c'est pareil pour un zivou. Exactement, ou pour le corps et l'âme, qui est le premier zivou que l'on vit nous-mêmes. Vaïnou, les filles. Chez les filles à Medida, Beze Ofen Iye, Prinat HaChokhma, Nimdeda, Kli HaChokhma, Beofen Kar, Ubirde, Shetekabel Haor, Vagilou, de Prinat HaChokhma, Vekei Gavna, Beshare Asfirot. Voilà, on a pris l'exemple de Chokhma, il le prend lui aussi, parce que c'est l'exemple le plus propice pour expliquer la chose. Parce que la Chokhma, c'est là où la lumière est la plus intense. Voilà, dans le niveau de Chokhma, Nimdeda Kliya Chokhma, la mesure, Nimdeda, c'est-à-dire que c'est mesurer le réceptacle de la Chokhma, Beofen Kar, d'une telle manière, Birde Shetekabelao, afin que la lumière soit perçue, Ve'agilou de Prinat HaChokhma, et le dévoilement dans le niveau de la Chokhma, Ve'kei Gavna, Beshare Asfirot. Et ainsi de suite, dans chaque sphira, dans chaque structure de dévoilement, il va y avoir également une mesure de la lumière par rapport à ce niveau-là. Donc pour nous, on doit sous-entendre par là que la mesure de la lumière vient d'auparavant. C'est-à-dire dans la structure même de base de la lumière, dans Sarah Sfirot HaGnuzot, même auparavant, la lumière a été mesurée par rapport au dévoilement. On peut savoir qui vient avant, si c'est le cliv ou la lumière. Oui, c'est la lumière qui vient avant. Le cliv est formé par, dans le Etzraïm, il est rapporté par l'épaississement de la lumière. C'est-à-dire une partie du cli tout au moins, même si la racine du cli vient du Reshimo. Donc du plan divin et du Korah Gvul Sheba Ensof, de la force de l'infini, mais dans l'autre côté de l'infini, la limite qui existe dans l'infini. Voilà, je le dis de ce côté-là pour pas qu'on pense que c'est
du gvoul qui n'a rien à voir avec l'infini. C'est dans l'infini également, mais c'est la faculté de limiter l'infini. Et ça va apporter la structure du réceptacle. Et c'est pour ça que le réceptacle lui-même, il peut limiter l'infini de la lumière. Parce qu'il provient de ce côté d'infini qui est capable de conjuguer la limite. Voilà. והעניין הוא, כמו שנבהר לאל, פרק ח' דמי ההתאהבות, voilà, il prend le sujet, il explique ce sujet-là, qui est une sugia dans le Etz Chaim, דמי התאהבות האור, התאהבות dans le sens de l'épaississement de la lumière, nasa akli. Vous voyez, ça vous répond directement à votre question. Rabbi Rachel vous répond. Et tant mieux que vous posiez cette question également, puisque ça démontre que vous êtes dans l'état d'esprit du sujet. Donc, c'est par l'épaississement de la lumière que s'est formé le kli. Des im yod sheyesh la kelim shoresh meyuchad. Voilà, il rapporte vraiment le sujet. Malgré que le réceptacle a aussi une source particulière. Mi shoresh haorot, depuis la source des lumières. Mekol makom, de toutes les manières. Itavud bepoal de kelim ou alédé emsaout haor. De toutes les manières, la naissance Bepoal, on va dire concrètement, mais c'est concret dans le sens des mondes spirituels, des réceptacles ou aliédé emsaout haor. C'est toujours par le biais par l'intermédiaire de la lumière. C'est-à-dire que malgré que le réceptacle a sa propre source, qui est le Reshimo, qui est les Otiot à Reshimo, les lettres du plan divin. Finalement, c'est pour ça que le réceptacle est plus proche de l'essence que la lumière. Parce qu'il vient également de la possibilité de négation de la lumière, oui. Alors voilà, le réceptacle a sa source, mais il vient dans l'apparition par le biais de la lumière elle-même. Ve'alken nita'ava kli kefi ofen haor. Et c'est pour ça, comme il vient par l'intermédiaire de la lumière, alors la naissance du kli, du réceptacle, est venue par le biais de kefi ofen haor. C'est-à-dire qu'il apparaît par rapport à la manière de la lumière elle-même. Vayenu, ayenu, shetiye muchenet lekabel et haor, afin que le réceptacle soit à même de recevoir la lumière. C'est pour ça, et ça c'est extraordinaire quand on y pense. Pourquoi il faut que le réceptacle prenne naissance à partir de la lumière? Parce que le réceptacle, Bruchim Abaim, vous parlez de lumière. vous êtes arrivé, voilà. Nous sommes 3 lumières ici, apparemment. Voilà. Il y a peu de réceptacles et beaucoup de lumière. Exactement. Donc, en fait, ce qui est extraordinaire, donc, voilà, ce qu'on voyait d'extraordinaire, parce qu'on fait vraiment une étude dans le texte encore plus approfondie, c'est que l'apparition même du réceptacle passe par l'influence de la lumière. C'est-à-dire, pour nous aussi, dans notre âme, le corps apparaît par l'influence de la lumière. Et c'est pourquoi, de manière à ce qu'il soit conjugué. C'est-à-dire que si la lumière ne s'était pas investie dans l'apparition du réceptacle, il n'y aurait pas la même fusion qui allait exister ensuite. Vous comprenez cette idée? Il n'y aurait pas la même fusion qui aurait existé ensuite. Ah, oui. C'est-à-dire, le but, c'est de faire fusionner la lumière et le réceptacle. Et afin que la lumière et le réceptacle fusionnent, donc je rapporte la même chose avec notre corps pour qu'on l'intègre également pour nous, afin que le corps et l'âme fusionnent, le corps vient également de l'âme. Et c'est pour ça que dans le corps de la mère, dans le ventre de la mère, la formation de l'embryon vient de l'influence de l'âme qui vient de manière successive. On pourrait dire, mais pourquoi il y a besoin de l'âme dans tout ça? Que le corps se fasse indépendamment de l'âme, et ensuite l'âme va se rajouter. Mais on voit que non, en fait, à chaque degré d'intensité du dévoilement du kli qui se fait du réceptacle, donc de l'embryon qui grandit de plus en plus, l'âme s'investit de plus en plus. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, de la même manière, dans la source divine, c'est comme ça que doit se faire la chose. Même si le corps a une source qui lui appartient, voilà, exactement. Malgré ce, Dieu a voulu que l'âme participe à la naissance du corps, comme dans les mondes divins, même si le réceptacle a une source qui lui appartient, voilà. Dieu a voulu que la lumière participe à la naissance du réceptacle. Pourquoi? Pour qu'ensuite la fusion soit entière. Comprenez cette idée-là? Ça veut dire que c'est le principe aussi de la tchouva.
C'est le principe de la tchouva. Expliquez-moi, pardon, pour l'instant je ne comprends pas. Dites-moi. Non, par rapport à parce Oui, que oui. que l'on fait tchouva, que l'on évolue dans la tchouva, qu'on passe de la tata à la ilaha, Oui, ça, la lumière, elle pénètre de plus en plus. Donc. exactement, oui, c'est vrai. D'accord. La lumière pénètre de plus en plus. Vous voyez, il y a une notion, souvent je dis dans les En plus, cours. la tchouva, quand Oh. on fait tchouva, on est une forme d'embryon, puisqu'on vient de. Exactement, de oui, renaître, en fait. oui. Donc la lumière, on évolue avec la lumière. Exactement. L'Anmour Amsaï dit un guerre et un Baal Tchouva, c'est la même chose. Il dit au niveau structure divine, c'est exactement la même chose. C'est une renaissance absolue. Vous voyez? C'est une renaissance, on va dire, mais il y a quand même une difficulté de compréhension, puisque l'un et l'autre, s'ils n'ont pas une âme juive, ça ne va pas marcher. D'accord? Même le guerre, on dit, il ne s'appelle pas Goy, mais guerre parce qu'il a une âme juive, sinon ça ne marcherait pas l'histoire. Alors, qui plus est, un juif qui est né juif, il a déjà une âme juive. Alors pourquoi on peut dire, on peut comparer? Parce que justement, l'un et l'autre ont tout ce qu'il faut. Alors on va dire là pourquoi? Pourquoi il n'est pas juif? Du départ, de naissance. C'est parce que son âme n'est pas en éveil. Alors on va dire, et l'autre alors, qu'est-ce qui se passe le juif? Parce que son âme n'est pas en éveil, il n'est pas un Baal Tchouva. Vous voyez? C'est ça l'état d'esprit de l'Anmour Amsaï. Il nous dit, la Tchouva, c'est de puiser dans la rencontre entre l'âme et le corps, justement. Vous voyez? Parce que ce qui différencie, dit l'Anmour Amsaï, un guerre d'un juif qui est né juif, c'est le corps uniquement. Vous voyez? Donc on va dire, parce que dans le corps, l'âme divine n'est pas dévoilée, à cause en grande partie du corps, alors il n'est pas pour l'instant en éveil de son judaïsme. Mais dès que ça va arriver, ça va se faire. On va dire, mais est-ce qu'on peut comparer ça à un juif de naissance? Mais le juif de naissance aussi, puisque le corps il prend le dessus et que l'âme n'est pas dévoilée dans son intensité, alors voilà pourquoi c'est comparable à l'Anmour Amsaï. Parce que l'âme doit se dévoiler dans son intensité. Mais alors, en quoi ça c'est relié directement avec ça? C'est qu'en fait, l'un et l'autre sont reliés directement. Et que l'éveil de l'un se fait par l'éveil de l'autre. Le guerre, il va pas rester dans une vie avec les non-juifs, il ne peut plus la supporter. Dès que son âme s'est éveillée, on va dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec son corps? Il peut rester étudier des choses spirituelles et continuer à manger ce qu'il mangeait, à vivre sa vie, etc. Le juif que Dieu préserve qui est dans les Avarot avant de faire tchouva, il peut rester aussi là-bas et puis étudier des choses spirituelles. En fait, non, l'un et l'autre ont une nécessité d'entraîner leur corps avec eux. Et c'est pour ça que dans la Chassidoute, on apprend que Rabbi Akiva, pourquoi il voulait à tout prix mourir comme il est mort? Pour entraîner son corps avec lui dans l'élévation de son âme. Vous voyez? Donc il y a un lien qui doit être profond dans un tel degré que c'est vraiment une fusion entre le corps et l'âme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va dire, mais non, on ne veut pas arriver au stade de Rabbi Akiva, on a dépassé ça. C'est même anormal qu'il y ait encore des juifs qui meurent, etc. Alors que c'est plus l'esprit du judaïsme d'aujourd'hui. C'est vrai que certains n'ont pas encore compris, alors il faut diffuser encore. Mais la réalité, c'est que l'on doit atteindre ce niveau-là par la joie et par le bonheur de vivre au quotidien. L'intensité de notre vie, c'est une intensité où la joie va prendre le dessus au quotidien pour entraîner le corps. Et la joie, on précise, la joie du corps, dit l'Anmour Amsaï, on conclut avec l'Anmour Amsaï, qui nous dit que la joie du corps est plus élevée que la joie de l'âme. Pourquoi? Parce que c'est dans le dévoilement concrètement. Vous voyez? Quelqu'un peut penser, oui, moi j'ai une âme en bonne santé, oui, mais ton corps c'est une catastrophe, il faut que tu fasses du sport, il faut que tu bouges, il faut que tu maigrisses, tu sais pas, te laisse pas aller. Mais en fait, on voit qu'il a besoin concrètement. Le Rambam dit c'est de l'avodat Hashem également. Tu peux pas dire ton âme, elle est divine, super spirituelle, mais mon corps, il est à l'abandon. Non, tu dois essayer de faire fusionner les deux, trouver un équilibre. D'accord? Julie, excusez-moi, Vous en prie. Oui, oui. Là, vous avez dit tout à l'heure que l'âme dans le ventre de la maman, c'est elle qui va donner naissance au corps. Après, c'est le corps. Après, l'âme deviendra le dévoilement du corps. Parce que le corps sera l'essence. Alors voilà, exactement. Alors l'âme, c'est quoi son rôle après? En fait, l'âme a été, dans le début, il ne faut pas oublier une chose importante. L'âme n'existe que pour le corps. Israël, Alom Bemarshava, le peuple juif s'est élevé dans la pensée de Dieu, mais le plan divin, ce n'est pas l'apparition de l'âme divine. Parce qu'alors, dans ce cas-là, il ne se passerait rien. Rien ne se serait passé. Cette réalité que l'on ressent, qui s'appelle le Da'at Artan, la conscience inférieure de l'existence, elle ne serait pas présente dans notre vie.
Donc on serait des âmes spirituelles, même si on aurait un réceptacle divin comme des anges. Alors c'est quoi le plan divin? Le plan divin, c'est que le corps apparaisse. Et que ce corps soit tellement lié à l'essence de Dieu qu'il devient un écran totalement imperméable pour le dévoilement de l'âme. On sait que l'on a une âme puisque on ne pourrait pas parler, réfléchir, grandir, avoir des humeurs, des états d'âme, comme on dit. Même ceux qui nient l'idée d'âme et que, la dernière fois j'ai un petit peu parlé de ça, les scientifiques qui découvrent que les âmes ne sont pas perdues et n'ont pas disparu, mais ils ne veulent pas appeler âme, alors ils disent conscience. Les consciences restent dans l'espace, etc. Ok. Tu dis conscience, mais on dit bien le terme état d'âme, tout le monde l'utilise. Même les scientifiques. Donc cet état d'âme décrit le fait que l'on a une âme en nous. Et cette âme que l'on a en nous, en fait, c'est une âme divine, mais cette âme divine, elle n'existe que pour le corps divin. Ah, c'est votre trop peut-être. Non. Non, c'est pour ne pas ouvrir une autre bouteille s'il y en a une. Allez-y. Donc si on a perdu le poisson en cours de route, mais on a noyé le poisson. Là, vous allez passer devant la caméra, attention. Non, je dis pas vous. Si vous voulez être en direct, allez-y. Si on comprend bien ce que l'on dit ici, sous-entendu que le corps, c'est la base de tout. Et c'est la finalité de tout. Tout commence avec le corps et tout termine avec le corps. Pourquoi se fait-il que Rambam, pour le lui, Rambam, oui. la Géoula, c'est Mekrinat Neshamot Velogu? Alors, parce que c'était une conception qu'il avait, une possibilité qu'il avait dans son état d'esprit. Mais c'est vrai que, personnellement, ça c'est un état d'esprit personnel ou une réflexion personnelle, je me suis dit qu'un homme qui a eu une vie comme il a eu lui, avec le fait d'avoir fui l'Espagne, le fait d'avoir passé d'un endroit à l'autre, il fallait fuir, il y avait des pogroms, il a vécu, il travaillait du matin au soir également en tant que médecin. C'est pas qu'il étudiait toute la journée. Quand on parle des kolélim aujourd'hui, c'est les vacances. Avant, ça n'existait pas les kolélim. Donc les sages, nos grands sages travaillaient. Et il travaillait, donc quand est-ce qu'il étudiait, quand est-ce qu'il travaillait? Il travaillait à son œuvre à lui, la Torah. Quand est-ce qu'il a écrit tous ses livres? La nuit. Donc il prenait sur son sommeil pour pouvoir écrire. Maintenant, un homme qui vit comme ça, alors qu'il aspire à être tout le temps dans la Torah, et que l'essentiel de sa journée se passe dans un travail, alors évidemment, il se dit, mais quand est-ce qu'on va quitter le carcan du corps pour accéder à la libération? Si on était dans une âme, alors on pourrait enfin se donner totalement et quitter... Qui plus est, quand vous êtes médecin, vous voyez que des gens malades. Ouais. Vous voyez? Les pogroms et les fuites, on dit la vie dans un corps, c'est une souffrance. C'est comme ça qu'il a vécu la vie. Il a perdu son frère, il en a souffert énormément. Au départ, c'est son frère qui travaillait pour lui et qui le laissait étudier. Après, son frère est parti et puis il a grandi le fait d'être médecin encore plus. Et tout ça, c'était... Et au début, il avait même du mal à se faire payer en tant que médecin. C'est sa femme qui a poussé les gens à payer. Donc on voit que la vie des Juifs, elle peut être considérée comme une vie difficile au niveau du corps. Effectivement. Alors que la vie des non-Juifs, elle peut être une vie facile. Chez ça, tout va bien. Ok? Mais l'idée finale, c'est l'idée d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'au niveau du corps, on peut être heureux également. Donc pour nous, c'est facile de dire, on comprend bien que tout est dans le corps, que le bonheur, que la Géoula, c'est dans le corps. Mais imaginez que vous êtes à l'époque du Rambam, imaginez que vous êtes dans son état d'esprit à lui, dans sa vie à lui. Vous vous dites, quand est-ce que je vais enfin avoir la paix pour pouvoir me donner à Dieu? Quand est-ce que je vais arrêter de voir des morts autour de moi, que je vais voir des maladies, des ci, des là? Forcément, vous avez une ambition personnelle. Et c'est un avis personnel dans lequel il s'est investi. Il ne faut pas oublier que chaque sage, et c'est aussi la Torah du Rabbi, le Rabbi nous dit que chaque sage, avec ses positions dans les psakei halacha, dans les décisions rabbiniques, etc., qu'ils ont fait, ils se sont investis personnellement, d'après leur source de leur âme, mais personnellement. Vous voyez? Rabbi Akiva nous donne un enseignement, parce que lui est lié à ça. Vous voyez, Rabbi Akiva nous donne l'enseignement Ve'avta l'eracha kamocha, donc c'est un passouk de la Torah, mais il nous dit que ça c'est l'essentiel de toute la Torah.
il nous dit, mais est-ce que vraiment chez lui, il y a eu cette notion-là? On voit que tous ces 24 000 élèves n'ont pas été avec un Avat Israël suffisant pour se permettre de vivre ensemble. Donc c'est lui qui peut dire cette chose-là. Vous voyez? Parce qu'en fait, quand ça a été difficile pour nous, alors on affirme. Les gens s'étonnent, ah, mais lui il a divorcé, il vient parler du Shlom Bayit, il vient de lui parler comment il faut vivre le mariage. C'est parce qu'il a divorcé. Parce qu'il a divorcé qu'il peut en parler. C'est ça l'état d'esprit de la Torah. Vous voyez? Et c'est normal, c'est comme ça. Ah, lui il parle du Yetzer Hara, tu as vu lui, etc. Mais justement, il connaît le sujet. En fait, c'est ça. On est un homme avant d'être un rave, avant d'être un enseignant, etc. Vous voyez? Et ça, c'est un message à passer. Peut-être qu'il faudra faire un cours là-dessus complètement. Donc, ce qui est merveilleux, on a compris que le cli, le réceptacle, vient de la lumière également. C'est-à-dire que notre corps également, si on le rapporte à nous, puisqu'il faut rapporter vers le Ikar ou Amassé, notre corps vient de l'âme également. D'accord? Si bien que quand on attend aujourd'hui la libération du corps, pour qu'il exprime enfin les sens qu'il habite, on a besoin que cette libération du corps passe par l'âme également. Donc jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, c'est l'âme qui s'investit dans la libération du corps. Mais quand on revient à la base même de l'enseignement, comment on voit que j'ai la libération du corps, c'est-à-dire il faut faire un front de libération nationale du corps. Ah, FLNC, non, c'est ça, front de libération nationale du corps. Non, c'est-à-dire que le corps, on dit que c'est le coffret dans lequel se trouve l'essence de Dieu. Dans la Géoula, tout le monde, voilà, l'autre avis, l'avis du Rambam, c'était que c'est dans l'âme qu'on va trouver le bonheur de la Géoula. Le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, est venu et a dit non, c'est vrai qu'il était Mekoubal de manière déclarée, que sa Kabbalah ressemble même à celle du Harizal. Et le Ramban, lui, nous dit, les deux viennent d'Espagne, il nous dit que non. L'essentiel, c'est la Neshama dans le corps. Mais pourquoi en réalité? Parce que d'après la Kabbalah, d'après le Zohar, et ensuite d'après la Chassidoute, qui nous donne de le comprendre bien plus encore, on comprend que le corps, non seulement c'était la pensée de Dieu pour la création du monde, mais c'est lui le vêtement sur l'essence de Dieu. Parce que le corps est fait de la poussière, d'accord? Il est dit clairement dans le Passo que le corps a été créé par de la poussière et les mains de Dieu, c'est-à-dire les sentiments divins, ok? Puisque Dieu n'a pas de mains, que son expression est comparable à des sentiments. Donc si le corps est fait avec des sentiments divins, c'est-à-dire qu'il a ses propres sentiments. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que quand on dit que le corps est fait par les mains de Dieu, c'est-à-dire que le corps a ses propres sentiments qui sont divins. Alors que l'âme, ensuite, Dieu va insuffler l'âme dans le corps. Vous voyez ce qui est extraordinaire? C'est-à-dire que le corps a ses propres états d'âme, entre guillemets, en dehors de l'âme elle-même. Mais jusqu'à présent, c'est pas tellement dévoilé, si ce n'est qu'on ressent quand même une itnagdout dans notre corps. Une opposition dans notre corps par rapport au choix de l'âme. Par exemple, l'âme se dit, il faut se lever de bonne heure parce que je dois aller faire ça, je dois aller prier, je dois aller étudier. Le corps, il n'a pas du tout envie. Comment ça se fait qu'il n'a pas envie puisqu'il est un réceptacle de l'âme? Il devrait sauter ce tata. On nous dit, mais parce qu'il y a l'âme animale également. Oui, mais l'âme animale, elle est justement l'intermédiaire entre le corps et l'âme. Et comme elle est tellement attachée au corps, elle véhicule les émotions du corps. Quelles émotions, en fait? D'où viennent les émotions du corps? Pourquoi le corps aurait des émotions? Parce que justement, Dieu a fait le corps avec ses mains, avec ses émotions. Donc il a introduit dans le corps des émotions divines. Les mains, c'est des émotions? Oui, les mains, ce sont les sentiments. Vous voyez, les trois mains, c'est Chesed, Gvura, Tiferet. Les trois mains, hein? Oui, oui. Une troisième main, c'est le buste. Ah oui, d'accord. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Oui. Donc en fait, ces notions-là, ça vient nous dire que le corps a sa propre entité. Cette entité, elle est très peu dévoilée pendant tout le temps, on va dire, du règne de l'âme. Et le règne de l'âme, en fait, c'est le règne du devenir. L'âme est toujours en devenir, elle est toujours en perfectionnement, en tchouva, en élévation, remise en question. Mais le corps, lui, il n'a pas tellement de remise en question. Puisque les émotions, ce sont des émotions naturelles. Donc, puisqu'il provient, en fait,
des émotions qui, elles, proviennent du monde du Tohu, il a en lui un sentiment de shvira. Et c'est vrai que dans son expression particulière, souvent il nous donne ce sentiment de fatigue, ce sentiment d'abandon, ce désir de vivre intensément, qui n'est pas forcément le désir de l'âme. Donc il a son propre état d'être personnel. Et ça, en fait, c'est le seul moyen que l'on a de ressentir le corps aujourd'hui. Mais quand on nous dit qu'il est le vêtement sur l'essence de Dieu, sous-entendu que là-dessous, il y a encore quelque chose de plus infini, plus merveilleux, plus essentiel, qui est la présence de Dieu lui-même. Comprenez ? Donc ça veut dire que Dieu, qui est tout, dans son intimité, se trouve dans notre corps. Il ne se trouve pas dans notre âme. Et nous avons travaillé vers l'âme pendant des siècles, vers le dévoilement de l'âme, même au moment du dévoilement du Tanya, puisque le Tanya nous a dit, tu dois choisir entre l'essentiel et le superficiel. L'essentiel, c'est l'âme, le superficiel, c'est le corps. Aujourd'hui, on comprend que le corps, dans son côté de « je suis fatigué, je veux rien faire, j'ai pas les forces », évidemment, c'est ça le superficiel. Mais le côté spirituel du corps, c'est-à-dire le choix se fait sur le corps lui-même aujourd'hui. Il doit être l'essentiel. Donc je dois amener mon corps à réaliser l'intensité de son énergie vitale, l'intensité de son être, dévoiler ce qu'il est réellement dans tous ses aspects. Je le fais comment ? En me dépassant chaque fois ? En me dépassant chaque fois, effectivement. Mais je ne dois pas le briser outre mesure, puisque de toutes les manières, il impose quand même une certaine loi personnelle. C'est pour ça que tout à coup, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux pieds, j'ai mal là, j'ai mal au cou, j'ai mal au... Comment ça se fait ? Parce que le corps lui-même, il investit de sa propre volonté de nous dire, de nous passer le message. Et le message est, je veux du plaisir, je veux du bien-être. Je ne peux pas vivre uniquement dans l'aïd-kafia, c'est-à-dire dans la privation. Tu ne peux pas vivre uniquement dans l'abstraction de la part de l'être humain qui est en toi. Tu dois vivre également en te donnant des plaisirs physiques. C'est ce qu'il demande, le corps. Vous voyez ? Et en fait, le message, il passe pour nous, ça veut dire, bon, alors je vais bien manger, je vais bien boire, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais le message profond, c'est qu'en réalité, l'essence a un désir profond de se dévoiler. Et qu'il faut trouver le moyen de dévoiler cette essence dans la réalité. Et c'est pour ça que l'on dit qu'aujourd'hui, on ne peut plus, comme dans les siècles précédents, attendre que Dieu préserve de mourir Bekidush Hashem pour atteindre l'élévation du corps. Non, on doit l'atteindre directement, au quotidien, par le fait qu'il est shutav dans mon avodat Hashem au quotidien. Et que, justement, Azov Tazov Imo, a dit le Baal Shem Tov, c'est-à-dire quand on voit l'un de notre ennemi c'est tout ce monde matériel qui nous éloigne de Dieu a priori. Je vois l'un de mon ennemi qui poids sous la charge, Azov Tazov Imo. C'est-à-dire je ne vais plus faire le travail de briser mon corps, de le soumettre, etc. Au contraire, je vais l'entraîner avec moi dans la Avodat Hashem, dans le service de Dieu. D'accord ? Pourquoi Rabbi dit de prendre la résolution d'accepter ce pourquoi on est venu ? Il faut simplement se le dire ou c'est tout un travail ? De prendre la résolution d'accepter ce pourquoi on est venu dans le monde, ça fait partie de Chashivut Ha'inyan, c'est-à-dire le fait de s'investir dans l'importance des choses. L'importance des choses, c'est ce qui va me véhiculer vers la vérité. C'est-à-dire dans ma vie, je dois savoir qu'il y a des grandes lignes. Il y a des grandes lignes. C'est-à-dire, chacun d'entre nous, n'oublions pas, c'est un des grands principes de la Chassidut. C'est que je dois définir dans ma vie les grandes lignes, ce qui est important. Et c'est grâce à ça que je peux évacuer le superficiel. C'est-à-dire, quelqu'un se dit, quelle est la chose la plus importante aujourd'hui pour moi ? De me marier, d'avoir des enfants, d'être heureux, d'avoir une bonne parnassa, de réussir dans mon métier. Oui, les grandes lignes de la vie, c'est ça. On doit se mettre ça en avant et voir tout ce qui est superficiel qui m'empêche d'arriver à ça. Avant ça, il y a même un niveau personnel qui est important. D'être heureux personnellement. Vous voyez ? D'être heureux personnellement, c'est
la chashivut, la chose la plus importante par laquelle je vais mettre en place les autres choses importantes qui vont venir. C'est ce que dit le Rabbi Rachad. Il y a une volonté générale dans laquelle s'inclut une volonté générale d'un niveau inférieur et une volonté générale d'un niveau inférieur, jusqu'à des volontés de plus en plus particulières. Vous voyez ? Mais la première volonté qui est la volonté générale, c'est-à-dire le désir de bien vivre, elle précède quand même toute chose. Pendant des siècles, elle a été cachée. Aujourd'hui, on la reprend, on la met en avant. Parce qu'aujourd'hui, on a tiré la sonnette d'alarme, on a dit on veut la Géoula tout de suite. Hein? C'est pas juste d'attendre au futur une Géoula. C'est de faire que notre vie devienne une Géoula. Donc, aujourd'hui, je dis, je désire avoir un bien-être personnel au quotidien. Comment faire? Donc, évidemment, ensuite viennent les autres priorités. Me marier, avoir des enfants, avoir un métier, tout ce que les gens vivent au quotidien, chacun à leur niveau de vie, tous ces niveaux de tout le monde, toute l'humanité. Et tout ça, c'est important, mais c'est précédé par le bien-être personnel. Si en me mariant, je n'aurai plus le bien-être personnel, hein, il faut se poser des questions. Si en travaillant, je perds mon bien-être personnel, etc., etc., etc. Alors on va dire, comment on va vivre? En fait, il faut être sûr que le bien-être personnel, c'est quelque chose d'essentiel en moi. Il faut le raffiner, il faut le structurer, il faut le travailler. C'est-à-dire qu'il faut le prendre comme un sujet en lui-même. D'accord? Ça pourrait venir de l'ADN aussi. Je sais, c'est pour ça que je dis qu'il faut le prendre pour un sujet en lui-même, pour le raffiner. C'est-à-dire mon bien-être personnel ne doit pas être juste un bien-être grossier. Par exemple, dans la nourriture, je peux manger des choses qui sont nocives pour moi, et je crois que c'est mon bien-être personnel. Parce que sur l'instant, ça me fait plaisir. Mais tu vois bien que mon corps n'en tire pas une vitalité. Je me sens mal après ça, je suis pas... Donc c'est pas vraiment mon bien-être personnel. Donc je dois raffiner ma structure. Vous voyez? Donc c'est-à-dire que mon bien-être personnel que je mets en avant aujourd'hui doit également s'habiller dans une réalité bria, une réalité en bonne santé spirituelle et matérielle. D'accord? Ça c'est vrai que le Ramban on en a parlé beaucoup. Aujourd'hui on remet ça comme une possibilité de notre vie au quotidien. D'accord? Donc on va dire, en réalité ça précède même au niveau atzmi, au niveau essentiel de l'être, même le mariage, même le fait d'avoir des enfants, même le fait de gagner sa vie, même tout. Parce que tout va être déterminé par rapport à ça. Par exemple, dans la halakha, une femme qui se met en danger quand elle va avoir des enfants, la halakha lui dit, alors, il lui interdit d'avoir des enfants si c'est dangereux au niveau vital pour elle. C'est certain que c'est interdit, alors que c'est une mitzvah d'avoir des enfants. Donc on voit bien que le bien-être personnel précède le fait de faire une autre mitzvah. Oui, etc., etc., dans tous les sujets de notre vie. Ce travail est très bien, on gagne beaucoup d'argent. Ouais, mais je vais y laisser mon âme. Puisque la bracha sur le travail est dans le fait que l'on investit que le côté superficiel de l'intellect, qui est lié au travail des mains, non pas le côté profond de l'intellect, nous dit le rabbin. Donc en fait, si je mets mon esprit totalement dans le travail, alors que cet esprit est donné à l'homme pour réfléchir sur la grandeur de Dieu, alors je vais chuter forcément. Donc je vais choisir un autre travail. Vous voyez, etc., etc. Chaque chose, il faut décider. Mais les grandes décisions, on voit que si elles sont axées sur le bien-être personnel, qui est un bien-être profond, c'est-à-dire à la fois dans l'équilibre du corps et de l'âme, si ce bien-être est préservé, on va voir que tout peut être barré dans la vie. De la même manière, les enfants, je vais axer ma vie et mon autorité sur eux, mon éducation, sur le bien-être personnel des enfants, au niveau du corps, au niveau de l'âme. Bien sûr, il doit bien manger, etc., etc., mais ce n'est pas au détriment de son âme. Donc il doit apprendre à dire les brachot, il doit apprendre à faire des tiyat yadayim, il doit apprendre quelles sont les priorités, comment il se distingue en tant que juif, au quotidien. Il faut qu'il comprenne profondément. S'il mange sans faire la bracha, c'est vrai qu'un enfant, il faut l'attraper tous les 5 minutes. Tu as dit la bracha? Alors redis la bracha avec moi, malgré qu'il la connaît par cœur depuis longtemps. Pourquoi? On va dire, c'est pas très important, l'important qu'il mange. Non, c'est pas vrai, c'est faux. L'important, c'est le bien-être de l'âme et du corps réunis, un zivoug. Mon zivoug à moi personnel, il est plus important que le zivoug même. Voilà, la question pourquoi il y avait besoin de l'union
l'union d'Avraham Avinu avec Agar, il y a une possibilité de répondre Bederer Raivcha. En fait, c'est je le dis dans la manière des Rebim, Bederer Raivcha, c'est-à-dire d'une manière où on peut répondre. D'après une analyse chassidique, mais c'est personnel, on va dire, comme réponse. D'accord ? Je vous dis quand c'est personnel, je vous le dis comme ça. Je ne l'ai pas vu directement chez les Rebim, mais on va dire que c'est compréhensible. Le simple fait qu'Avraham avait une âme, donc là je me base sur le Torah, etc., une âme tellement élevée qu'il y avait une grande difficulté de la faire descendre dans la réalité, dans le monde. Vous savez que quand on voyait Avraham, on voyait également son âme. Ok ? Et avant Matan Torah, ce qui prime, c'est l'âme plus que le corps. C'est bien que quand l'âme s'habille dans le corps, il y a une structure qui s'appelle le juif, mais le juif d'avant Matan Torah, dès qu'il abandonne en fait le service de Dieu, l'âme se retire. Alors on pourrait dire, alors c'est le contraire, c'est le corps qui prime plus que l'âme. Vous voyez ? En fait, donc c'est très, très compliqué d'aborder la structure d'avant Matan Torah. Parce qu'il y a la présence du corps qui est très puissante et la présence de l'âme qui est très puissante également. Et la rencontre des deux, ça apporte vraiment une sorte de taux. Mais quelle est la puissance du corps de Agar ? Alors voilà. En étant Agar. Voilà. Ici, quand on parle d'Avraham Avinu avec une âme qui est la base de tout le dévoilement de Elokut qui va se faire également au sein des Goïm, des non-juifs. Donc la divinité va se faire au sein des non-juifs et que depuis la Brit Mila, toutes les grandes âmes vont passer par lui, c'est-à-dire par Avraham Avinu. Il s'appelle Avamon Goïm. Donc en fait, on voit bien si effectivement les deux autres religions qui se sont rajoutées au judaïsme viennent de Avraham Avinu, c'est parce qu'il est la base du dévoilement divin, on va dire divin en tant que Dieu unique dans cette réalité du corps. Donc en fait, ça aussi, il faut le réaliser physiquement. À travers son vivant. À travers le mariage avec Agar. Pas le mariage, Le mariage, si vous voulez, c'est... Oui. Après, quand elle a fait... Non, il y a un mariage quand même. De toute façon, le mariage chez nous, il veut dire le zivouk, si vous voulez. Ok, Parce qu'il s'est marié, il s'est uni avec elle. C'est pas juste uni avec elle sans mariage. Donc en fait, par le mariage avec Agar, même si on considère qu'avant Matan Torah, le simple fait, dira le Rambam, d'habiter avec une femme dans une maison, c'est un mariage. Oui. Donc, et par le biais de l'union intime. Donc c'est un mariage aussi. Par le mariage avec Agar, il permet aux âmes de descendre sur la terre. C'est-à-dire une autre conception de l'approche du divin par le biais de tout ce qui va découler de Ishmaël. Et entre nous également le côté excessif du chesed, de la générosité, qui va apporter toute l'impitoyable machine de guerre qui se dévoile chez les Arabes également dans le monde de Ishmaël aujourd'hui. C'est terrible, mais c'est dans le plan divin également qui est cette structure-là de dévoilement. Puisque le Rambam nous a dit que le fait qu'il y ait un prophète chez les Arabes et donc un juif qui est devenu une idole des chrétiens également, c'était pour préparer le monde à la notion de Mashiach et de Géoula. C'est ce que dit le Rambam. Ok. Donc aujourd'hui, on se rend bien compte que le monde, si on leur parle directement, aux non-juifs également, de Mashiach et Géoula, directement, donc de la Géoula, je ne sais pas comment traduire en français, la rédemption et le Messie. Première fois de ma vie, je crois que j'ai dit ça. Ça sous-entend qu'ils n'ont plus besoin d'aller chercher dans des religions qui sont des copier-coller, mal copiés, mal collés du judaïsme avec une introduction de beaucoup de sheker, etc. Beaucoup de mensonges qui ont été rajoutés. Alors, ils peuvent reprendre à la source et se rendre compte qu'on a tout maintenant. Qui plus est quand on dévoile les secrets de la Torah. Donc, maintenant, mais comprenez bien que c'était un plan divin. Le plan divin, c'est que Abraham a besoin d'expulser. Et là, c'est écrit dans les textes, le fait qu'Abraham a un trop plein d'énergie positive. Ce trop plein d'énergie positive qui s'appelle le chesed, il a besoin de l'expurger dans Ishmaël. Et quand il a épousé Ktora, qui est devenu juif, il a fait le tikkun de ce lien. En fait, Ktora, c'est à nouveau Agar qui revient, Oui. qui a changé de nom. Il a fait le tikkun alors de ce Alors Ishmaël a fait tchouva à ce moment-là. C'est-à-dire que s'il y a une tchouva d'Ishmaël à un moment ou à un autre, ça veut dire qu'il peut également y avoir des guérim chez Ishmaël, même s'ils sont très peu nombreux. Il peut y avoir un petit peu de bon sens également chez Ishmaël, même si c'est une goutte dans l'océan.
Parce que de manière générale, évidemment, c'est devenu un peuple de fous, quoi. C'est des fous furieux. C'est les 6 garçons qu'elle aurait eu avec Abraham en étant juive, on n'entend plus parler, c'est quoi? Ça a donné naissance à quoi? Ça a donné naissance à d'autres peuples également. À d'autres peuples et même à d'autres modes d'esprit. Ce sont des enfants qui sont partis en Chine, au Tibet, et qui ont fondé tous les... Qui étaient juifs à la base. Oui, qui ont fondé des monastères qui à la base est basé sur le monothéisme et qui a abouti souvent à d'autres religions ou d'autres principes. Puisqu'on dit que le bouddhisme, par exemple, c'est pas une religion, ok. Il y a quand même une structure religieuse autour de ça. Mais à la base, je veux bien croire que c'est une idée qui est monothéiste. Et l'élévation humaine vers l'élévation vers Dieu, etc. Mais quoi qu'il en soit, il y a une base qui est monothéiste. Et cette base monothéiste, elle vient de ces enfants d'Abraham qui sont partis et qui ont fondé toutes ces temples, ces monastères, etc., etc. Dans un roman que j'ai écrit, le dernier roman, enfin, pas le dernier, mais le nouveau roman que j'ai écrit, enfin, je suis en train d'essayer de diffuser, il est sur Amazon, il s'appelle Le Faubourg des âmes. Comment vous l'appelez? Le Faubourg des âmes. On peut Voilà. déjà l'avoir? On peut l'avoir sur Amazon, voilà. C'est-à-dire, ouais. Sur Amazon? Parce qu'il n'est pas édité, il est pour l'instant en électronique sur Amazon, on peut l'avoir. Et ça coûte vraiment pas cher là-bas. Et il est écrit pour tout le monde, pour toute l'humanité. Mais justement, il parle d'un monastère qui vient de ces enfants d'Abraham et qui est monothéiste, qui a gardé encore la base, même la structure de base de ce qu'étaient en fait ces monastères au départ. C'est-à-dire des enfants d'Abraham. Évidemment, les enfants d'Abraham, ils ne peuvent pas être autre chose qu'axés sur la vérité du Dieu divin, vivant, le Dieu vivant, Elohim Chaim, par lequel tout existe. Et tout le chidouche d'Abraham Avinu, c'est ce que l'on vit aujourd'hui, c'est que Enon Milevado, la nouveauté c'est ça, Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu, donc il n'y a pas de raison d'adorer les idoles. Alors que Dieu, c'est un Dieu monde, ce n'est pas un Dieu dans le monde. Voilà. C'est le Dieu qui est toute chose. C'est pas bien ça. On y voit. Dans quelle heure il est? Ok. Alors, on va bientôt terminer notre cours. Ce qu'on a vu de particulier aujourd'hui, c'est que par rapport aux 3 mondes, on a vu le sujet des kélim et des réceptacles. Alors, on en est là, c'est ça? Ok, j'ai perdu le texte, on va voir. Ah, où nous sommes? Je vais vous Oui. dire où nous sommes. Veikar, alors c'est 1, 2, 3, 4, Umetzad 5, HaKelim. 6, 7, 8. La 8e ligne, à partir de Unam, Veikar Amedida, ou Be'aor, Be'zeo. Ah, d'accord. Ah, voilà. Veikar Medida ou Be'aor, Be'zeofen Ya'ir Be'olamot. Voilà, l'essentiel de la Médida. La Médida, c'est-à-dire la mesure qui est prise. C'est mesuré. L'essentiel de la mesure, c'est par rapport à la lumière. De quelle manière la lumière va briller dans les mondes. Roulé. Veyesh, lomar de Beshoresh Harishon, Medidat HaKelim, Kadum, le Medidat HaOr, de Tachlit HaKavana ou Beitavut HaKelim. Voilà, le Rabbi Rachab dit exactement, voilà, on a été mechaven dans l'état d'esprit du Rabbi Rachab. Il nous dit que l'essentiel, en fait, de la mesure qui a été prise, c'est les Kelim, justement. Et c'est par rapport aux Kelim que les lumières ensuite vont se mesurer. Vous avez compris? C'est-à-dire pour nous, n'oublions jamais, c'est de ça dont on a parlé aujourd'hui, la nécessité du corps pour lui-même. Le corps ou les Kelim sont la nécessité de dévoilement que Dieu a désiré. Donc pour nous, c'est aussi la nécessité de notre dévoilement. Le bien-être du corps est une nécessité à part entière. Ve'u mashe binyan hachomer kodem beshorsho le'atsura. Et c'est pour ça que, là, il nous dit une chose extraordinaire, que la structure même de la matière, elle précède la structure de la forme. C'est-à-dire que pour nous également, en tant qu'un être humain avec un corps physique, l'embryon, il est d'abord une matière, laquelle va devenir ensuite une forme.
D'accord? Dans les mondes divins, on aura compris, la matière, elle apparaît dans le monde de Bria. Le chomer, c'est la matière. Ouais. Le chomer, dans le terme même, c'est la matière. Mais quand on dit koharma, c'est comme si on disait la force du chomer, la force du matériau, d'après le Sefer Yetzirah. Donc en fait la force du matériau, ou le début du matériau, même si c'est, n'oubliez pas, ça s'appelle un chomer gelem, un matériau originel. C'est-à-dire que le fait que mon corps a cette image que nous possédons aujourd'hui, c'est par rapport vraiment avec... Il est en train de dévoiler ce qui s'est passé dans mon âme. Non seulement depuis ma naissance dans ce monde d'aujourd'hui, mais également avec toutes les vies précédentes. Vous comprenez? Parce qu'on se plaint quelquefois de dire pourquoi j'ai cette tête-là, pourquoi j'ai ce nez-là, pourquoi j'ai ce nez-là. Vous voyez? En fait, tu as cette tête, ce nez, ces bras, ces jambes, c'est tout, dans les moindres détails, par rapport au commencement de ta vie aujourd'hui et par rapport aux vies précédentes qui ont précédé. C'est-à-dire que tu es une finalité. Le corps exprime tout ça. C'est-à-dire que la première fois qu'on est arrivé dans le monde, on n'avait pas cette tête-là. Je veux dire dans le bon sens. On avait un visage magnifié. Un visage qui était beaucoup plus proche de la lumière. Et petit à petit, le corps s'est façonné par rapport aux expériences de l'âme dans la réalité. À chaque fois, on revient avec un corps en transformation par rapport aux expériences de l'âme dans nos gilgulim, dans nos vies successives. Vous comprenez? Donc ce qu'on va finir par dévoiler, ça va être la forme essentielle de notre âme dans notre corps. Exactement. Au plus encore, la forme essentielle de notre corps de par lui-même. C'est-à-dire que tel que Dieu l'a désiré au début. On va retrouver la structure de base de notre corps, c'est-à-dire le dévoilement originel de notre corps avec sa beauté infinie qui est proche de la beauté de Adam Arishon, et on va le dépasser, puisque le but c'est de dévoiler l'essence, et on va arriver à un niveau qui va dépasser même la beauté de Adam Arishon. C'est extraordinaire. Et c'est pour ça que dans les mondes divins, ce sont les réceptacles qui appellent d'une certaine manière la lumière. Vous voyez, c'est extraordinaire, même pour nous. C'est-à-dire que le corps appelle, il appelle pas dans le sens viens, il le conduit vers lui. Le corps conduit vers lui la lumière. Velo kemo akelim lemata, sherak mekablim adavar she'aniten betocham, aval lemala akelim mamshichim et haor. Non pas comme les kelim ici-bas, les réceptacles dans le monde ici matériel. Quand on a des réceptacles dans le monde matériel, a priori, ce que l'on met à l'intérieur, alors c'est ce qu'il y a. Vous voyez, je reprends dans le texte. Velo kemo akelim les matins, shirak mekablim adavar aniten betocham. Vous voyez, quand on parle de réceptacles dans le monde, voilà, j'ai un verre, le verre, il n'est pas en train d'appeler l'eau, donnez-moi de l'eau, donnez-moi de l'eau. Il n'a pas tiré l'eau de la bouteille toute seule, non. C'est moi qui ai mis de l'eau. Donc je mets du sable, c'est la même chose. Il n'a pas d'appel. Donc le clé, ici dans ce monde, on découvre même par là que c'est un monde dénaturé. Un monde qui voit la réalité. Donc le clé, au clé matériel que l'on a créé nous-mêmes, il est déconnecté de la base du clé spirituel. Le clé spirituel n'est pas séparé de la lumière. Donc il appelle la lumière. Et c'est lui qui est prédestiné à la lumière. Comme on en dit, la femme appelle l'homme. Elle est mamshir, elle appelle l'homme vers elle, sans qu'elle ait besoin d'une certaine manière de le chercher non plus. La mitzvah de chercher la femme, c'est l'homme qui l'a. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas faire de shidduchim, etc. Parce que sinon, il a beau la chercher, il ne va jamais la trouver. Mais on comprend que c'est un appel qui vient de la réalité de son être. C'est ça être un cli, un réceptacle. De la même manière, la Torah du Rabbi vient vers nous, la Torah des sages, la lumière de Dieu vient vers nous par le biais de notre structure. On est un cli pour ça. Et plus je suis un réceptacle pour assimiler la lumière divine, et plus elle rentre dedans de moi. Et l'idée même de Chodesh Elul, c'est ça, c'est que on affirme que l'on est un réceptacle pour appeler la lumière divine qui s'investit au-dedans de moi. On le désire, on l'affirme, on le concrétise.
effectivement, elle vient en moi. Et quand il y a la fusion du corps, quand le corps se dévoile l'essence, Oui. c'est quoi les kilim qui sont dans le monde? Ça va devenir comment? Quand il va avoir le dévoilement de l'essence, il n'y aura plus un kli nifrad de l'Aïlokut. Il n'y aura plus un réceptacle qui sera comme égaré de sa source divine. Chaque chose sera du divin. Donc forcément, tout sera un dévoilement divin. Dans deux parties. Le réceptacle sera un dévoilement divin. Et la lumière, forcément, aura un désir profond de s'habiller dans ce réceptacle. Et on verra la chose distinctement. C'est-à-dire, ce qu'on verra, c'est pas le cli, mais c'est plus la lumière. On verra les deux, puisque Dieu a désiré qu'il y ait le Olam Tarton, qui ne disparaît pas. Dieu a désiré qu'il y ait cette conscience inférieure de l'existence du monde. Donc c'est un projet divin. Donc c'est pas parce qu'il y a la Géoula que c'est annulé. Donc on l'a étudié dans la Nbet ou dans les Mamarim du Rabbi. Mais le but c'est de dévoiler l'Elokut. Alors comment ça fonctionne les deux l'un avec l'autre? C'est toujours la même question. Comment on peut voir Dieu alors qu'il est toute chose? En fait, on voit Dieu comme une structure de dévoilement intégrée dans notre perception. Plus que ça, en fait. La structure de dévoilement, c'est une sphira. C'est ce que l'on peut appréhender aujourd'hui. On voit Dieu comme la source du dévoilement, de l'essence. Et nous sommes ce réceptacle-là. Mais je vais aller jusqu'au bout. Quand on voit une chose à l'extérieur de nous, et c'est pour ça qu'il est dit on ne peut pas voir Dieu et vivre. Pourquoi ? Parce que la vie, aujourd'hui, c'est une notion de vie qui m'éloigne de Dieu. Parce que la vie, elle est dans une structure de mensonge où on ne voit pas la réalité. Ok ? Donc alors, comment il est possible de voir Dieu ? En fait, de mon point de vue à moi, de mon point de perspective, je ne peux voir Dieu comme un être étranger a priori. Donc, tant que je tiens mon point de vue personnel, je ne peux pas voir Dieu. C'est pour ça qu'on dit on ne peut pas le voir et vivre, c'est-à-dire vivre dans ma conscience d'exister. Alors, comment je vais faire ? Alors, il faut le voir par rapport à son point de perspective à lui. C'est-à-dire, il faut voir Dieu à partir de lui-même. On va dire, mais si je le vois à partir de lui, comment je le vois ? De partir de lui, je me vois moi, je ne vois pas lui. C'est pour ça qu'on a dit que le Rabbi a dit, la Chassidut, c'est comment Dieu voit l'homme. C'est ça le commencement de la vision de Dieu. On voit Dieu, comment lui nous voit. À partir du moment où on a vu comment lui nous voit, il faut remonter la vision et retrouver la source de la vision. L'être qui regarde. Et c'est un peu complexe, mais j'espère que vous comprenez. On doit voir Dieu à partir de la faculté de voir l'être qui regarde les choses. C'est comme si on dit, il y a une flèche, on va aller de l'autre côté de la flèche. Pourquoi ? Parce que la flèche, elle vient bien de quelque part. Vous voyez, une flèche qu'on a tirée avec un arc, on ne va pas aller dans le sens de la flèche, on va remonter vers celui qui a tiré la flèche. Donc ici, puisqu'on ne peut voir Dieu que de la manière dont lui nous voit, donc je continue à exister, mais je vois Dieu du coup, je le vois à travers lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est assez complexe. C'est à partir de là que je peux parler comme ça, hein. Sinon autrement ce serait impossible. Donc cette notion-là de voir Dieu à partir de lui-même, c'est comme le dirait tout le temps Elie-Sheva, on est Dieu dans ce cas-là. Évidemment on est Dieu dans ce cas-là. On est Dieu qui nous regarde. C'est comme ça que l'on voit Dieu. C'est pour ça que ça se conjugue. On dit on allait au Beth Amikdash pour voir Dieu et pour être vu par Dieu. Et souvent la question c'était qu'est-ce qui est le plus important ? La même chose quand on va chez le Rabbi, ou chez le Baal Shem Tov, pour le voir, mais pour que lui nous voit. Et les deux se conjuguent à un certain moment. Le voir pour moi ça a été l'essentiel, mais que lui me voit, c'est également essentiel. En fait, toute la faculté que dévoile le Rabbi, c'est que je me vois à partir de sa vision. Et vous qui êtes passé devant le Rabbi, qui était en Yichidou devant le Rabbi, qui avait reçu des dollars, vous savez ce que je dis. Il y a un exemple que j'ai entendu cette semaine, où on parle de Rabbi, bon, c'est un juif qui est un peu mal tourné, mais on le prend à titre d'exemple. Je ne sais plus trop qui a dit ça dans un Idouadoul, j'ai entendu. Le fait que Rabbi était très mitbayesh, il regardait pas. Ah non, j'ai entendu par le Rav Ashkenazi. Ouais. Le Rav Ashkenazi, le fils aujourd'hui, qui donne beaucoup de drasha, le Rav Ashkenazi dit que Rabbi était très mitbayesh. Il regardait jamais les gens en face. Ah, il était baïchan. Il était baïchan, voilà. Il était très mitbayesh devant les personnes, il les regardait en face, donc il était baïchan. Alors je vais traduire en français. Il est très timide, voilà. Il était très timide, il ne regardait pas les gens en face. Donc il baissait toujours les yeux.
Et pourtant, donc je le dis tel qu'il a dit lui dans son cours, quand il est arrivé devant le rabbi, il a regardé le rabbi dans les yeux. Il n'a pas lâché les yeux du rabbi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et l'enseignement, il est là pour nous, pour chacun d'entre nous. Je citerai d'autres personnes. Je me rappelle une femme écrivain, pas très religieuse, de manière dévoilée, quoi, mais qui a dit, chez le rabbi, je me suis sentie juive. Et ça, c'est ce point-là. Comment ça se fait qu'on se sent? Je vois quelqu'un, je n'ai pas à me sentir différemment. Et parce que c'est ça la notion. Quand j'arrive chez le rabbi, je me sens tel que lui me voit. Je me sens plus. Voilà. Voilà. Mais vous comprenez cette idée-là? Voilà. C'est-à-dire, c'est pas juste un regard qui me donne de me voir. Il me regarde, je le regarde, ok, c'est normal. Non, c'est un regard qui me permet de voir comment lui me voit. Et tout à coup, je me sens beaucoup plus méritant, beaucoup plus juif, beaucoup plus divin. Jusqu'à certains moments où dans une yéchidout, je ne me sens plus exister. Yéchidout dans le terme de yéchida. Donc en rentrant dans le bureau du rabbi, je n'existe plus. Il y a des états de préparation. Je suis mitbayesh, j'ai honte de me présenter devant le rabbi, je suis intimidé, je ne sais pas comment faire. Et puis jusqu'à un niveau où j'ai dépassé le stade d'existence. Et souvent, les gens qui sortent des yéchidout ne se rappellent plus rien. Ils sortent d'oubli. Il faut un petit peu de temps pour qu'ils reviennent à... Comment ça se fait? C'est parce que c'est un tel moment d'accès à l'essentiel qui fait que la structure superficielle avec laquelle je vis disparaît pendant un moment. Ça, c'est ce que provoque le rabbi. Donc, ce que provoque Dieu, c'est du même ordre d'esprit, évidemment, puisque le rabbi est le dévoilement de ce que nous allons vivre dans la Géoula. C'est le fait de voir Dieu, ça veut dire de voir comment Dieu me voit. C'est pour ça que la Chassidut, ça équivaut à voir Dieu. C'est ça ce livre-là. Je veux voir Dieu, tiens, vois Dieu en fait. Comment je vois Dieu? Par le fait de le voir par rapport à son regard à lui. Je vois Dieu, donc en fait, je me vois moi tout à coup. Mais qui est-ce que je suis quand je me vois? Je suis Dieu. Et pourtant, je n'ai pas disparu en tant que moi-même. C'est ça qui est extraordinaire. Vous comprenez? Cette conjugaison, c'est ce que nous allons vivre au quotidien. Donc plus jamais on aura de souffrance, plus jamais on aura de petitesse d'esprit, et on va grandir dans cette fusion avec ce regard de Dieu de manière infinie. Bon voilà, peut-être il faut terminer le cours. On va mettre une note là où on s'est arrêté. Que l'on vive la Géoula Amitית Vashlema Terefuman Mamash avec le Rabbi Melech Mashiach. Voilà, on a fait un cours de Ein Bet. Voilà, d'une grande intensité, c'est grâce au texte lui-même qui est d'une grande intensité. Que Dieu nous bénisse de vivre la Géoula Amitית Vashlema et que tous les jours de notre vie soient des jours où l'on étudie avec une intensité infinie. Et dans la Géoula, on n'aura plus besoin de livres. Ce Ein Bet, on le verra défiler devant notre conscience. On étudiera avec le Rabbi Rachab, avec tous les Rebbiim. On pourrait aller dire, moi j'ai envie d'étudier le Ein Bet avec l'Admor Emsei. D'accord. Et le Rabbi Rachab, évidemment. On sera. Oui, on sera, non, mais je veux dire, on aura cette notion de choix également à l'infini. Il y aura cette notion? Oui, bien sûr que oui. Ah oui. Le Harizal avait le choix quand il montait dans les mondes divins. Ça veut dire les niveaux différents. Les niveaux différents. Pour mon âme, j'aurai toujours une élévation constante, etc. L'âme va toujours être en apprentissage. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y aura en même temps Ouais. le dévoilement de l'âme et en même temps Le dévoilement absolu du corps. Voilà. C'est ça qui fait que la Géoula n'est pas un niveau statique. C'est qu'il va avoir effectivement une sorte de découverte au niveau de l'âme infinie. Ah, sans arrêt, on va découvrir des choses nouvelles et nouvelles et nouvelles. Ah, c'est merveilleux, c'est beau. Oh là là. Vous voyez? C'est pour ça qu'on nous dit tout ce que tu étudies, tu vas enfin le voir. De dire qu'il n'y a plus Voilà. rien et tout est là, c'est sûr que c'est de l'absurdité. Non. Oui, non, bien sûr. On n'est pas dans on va pas fusionner dans un monde où plus rien n'existe et moi j'existe plus. C'est une notion d'existence exaltée d'une manière absolue. Tout est Dieu et en même temps il a voulu notre existence à titre indépendant. Mon humanité va au contraire gagner du terrain. Et ça c'est le plus merveilleux. C'est pour ça qu'il faut le mettre en place aujourd'hui. Alors, Terefumian Mamash, que l'on vive ce moment d'éternité pour chacun d'entre nous, que l'on ait du bien tangible et véritable, qu'il n'y ait que des brachot pour chacun d'entre nous, notre Géoula au quotidien.